Le garçon collecte des duvets de pêche dans le capuchon de son stylo. Lorsqu'il passe près du majordome, il secoue doucement le capuchon, répandant les duvets sur le majordome, ce qui provoque une toux allergique chez ce dernier, qui n'a d'autre choix que de se rendre à l'hôpital pour un examen, sans savoir qu'il est tombé dans le piège tendu par cette famille. C'est alors que le père de cette famille pauvre apparaît soudainement, prenant discrètement en photo le majordome qui tousse. Il montre délibérément la photo à la maîtresse de maison, prétendant que le majordome souffre d'une grave tuberculose. Voyant que la maîtresse n'est pas totalement convaincue, le père en profite pour envoyer un message à sa fille, indiquant que la maîtresse sera de retour dans 3 minutes. La fille, qui travaille comme préceptrice, comprend immédiatement. Elle sort aussitôt de son sac une pêche préparée à l'avance et répand à nouveau des duvets sur le majordome qui travaille. Quand la maîtresse rentre chez elle, elle voit le majordome tousser violemment. Mais les manigances de la famille ne s'arrêtent pas là. Voyant le majordome se précipiter frénétiquement aux toilettes, le père en profite pour presser du ketchup sur le papier jeté par le majordome. Lorsque la maîtresse s'approche, elle découvre du papier couvert de sang. C'est ainsi que le complot de la famille réussit et le majordome devient injustement victime d'une prétendue tuberculose. Il est immédiatement chassé de la luxueuse demeure. Le père, qui travaille comme chauffeur, recommande alors à la maîtresse un nouveau majordome, qui n'est autre que sa propre épouse. De cette façon, grâce à leur méthode méprisable, tous les membres de la famille deviennent domestiques chez les riches, menant une vie de parasites. Mais ils ne sont pas satisfaits. Le lendemain, lorsque la famille fortunée part camper, cette famille s'installe entièrement dans la demeure luxueuse. Non seulement ils utilisent la baignoire, mais ils se vautrent aussi dans le grand lit. Ils vident même le réfrigérateur de toute nourriture et de vin fin, comme s'ils considéraient vraiment cet endroit comme leur propre maison. Ce soir-là, alors que la famille profite joyeusement, la sonnette retentit soudainement. C'est l'ancien majordome renvoyé la veille. Elle dit qu'elle est partie si précipitamment, qu'elle a oublié de prendre ses affaires. La voyant dans un état pitoyable, la mère n'y réfléchit pas à 2 fois, et lui ouvre la porte. C'est précisément pour cette raison qu'il tombe complètement dans l'abîme. L'ancien majordome se dirige vers l'arrière du bar. Mais après 10 minutes d'attente, elle n'est toujours pas revenue. Pour découvrir ce qu'elle fait exactement, la mère décide de descendre vérifier. Une fois en bas, elle découvre qu'il y a un secret à l'intérieur. Après d'innombrables détours, elle finit par voir quelqu'un. Il s'avère que c'est le mari de l'ancien majordome, qui, ayant commis un meurtre quelques années auparavant, se cache dans le sous-sol de la demeure depuis 4 ans. Témoin de cette scène, la mère veut immédiatement appeler la police. L'ancien majordome la supplie, promettant de lui donner de l'argent, pour qu'elle ne révèle jamais cette affaire. Alors que la famille écoute à proximité, l'un d'eux glisse, et tombe dans l'escalier. L'ancien majordome est perplexe, se demandant pourquoi ces gens sont présents. Elle sort son téléphone et commence à filmer, jusqu'à ce que le fils aîné appelle « papa ». C'est alors que l'ancien majordome réalise que c'est à cause d'eux qu'elle a été licenciée. À ce moment précis, la situation connaît un renversement dramatique.